Bonjour les amis, depuis le temps, bienvenue en 5D, bienvenue en Lumérie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas grand chose à dire, et puis j'avais pas trop le cœur à tout ça. Mais en ce 4 septembre, jour de la Sainte Rosalie, que je qualifierais de fête de l'illumination, puisque j'ai eu une petite illumination aujourd'hui, que se passe-t-il? Bon, je t'ai déjà parlé de mes affaires de PPT. T'es au courant, je fais des vidéos là-dessus, tu vois, je t'ai mis au courant de mes affaires et du suivi de l'affaire. Donc je reviens sur ce truc au PPT, donc sur mes démarches, où j'avais fait des affirmations à la Cour européenne des droits de l'homme, où je mets en garde la banque de ne pas, suite à l'abrogation des crédits, donc j'ai arrêté de payer mes crédits, puisque les crédits étaient abrogés au 25 décembre 2012, j'ai donc arrêté de payer mes crédits. Et j'ai mis en garde la banque de ne pas me poursuivre. La banque m'a poursuivi, a mis en esclavage deux cautions solidaires, moi et mon associé. Donc j'ai fait mes affirmations, j'ai travaillé avec le common law, loi du verbe. J'ai pas fait, je me suis pas servi des avis de courtoisie, mais l'OPPT existe malgré tout. Ce qu'on retient de l'OPPT, je vais te le dire une fois de plus, comme je l'ai dit il y a 4 ans dans mes vidéos, on retient surtout le libre arbitre. L'OPPT, il ne faut pas s'en servir comme on nous l'a. Il faut surtout s'en servir en conscience, avec son propre être, son propre verbe, avec son monde à son image, tout simplement. On est dans les lois universelles, on est dans la liberté, on est dans tout ça. Donc, là, j'ai reçu un papier, c'est pour ça que je te parle aujourd'hui, j'ai reçu un papier du tribunal de grande instance de ma région, donc de Coutances. Et sur ce papier, donc la banque a porté plainte contre moi. Elle a essayé plusieurs choses avec des huissiers que j'ai foutus à la porte, enfin, j'ai eu tout un tas de gens que j'ai foutus à la porte. Ils m'ont fait des faux procès, du bluff. Évidemment, tout est abrogé. La magistrature, c'est pareil, hein. Évidemment, ils n'ont aucune compétence. Et là, je te prouve ce que je te dis. Ils m'envoient un courrier, parce que la banque, eux, ils ne peuvent pas lâcher, sinon ils sont obligés de me payer. Ils me doivent à ce jour à peu près un peu plus de 100 millions d'euros. Au 5 mai, ils me devaient 100 millions d'euros. Depuis le 25 décembre 2012, 4 personnes mises en esclavage. Le cas du barème au PPT, numéro 16, 13 000 euros par jour. Donc on est à peu près à un peu plus de 100 millions aujourd'hui. C'est pas... je ne veux pas dire que c'est le cadet de mes soucis, mais c'est pas le principal là-dedans. Le principal pour moi, c'est de dire que l'OPPT est une réalité, que l'État est abrogé, la République est abrogée, les chartes bancaires sont abrogées, les chartes républicaines sont abrogées, etc., etc. Ça, beaucoup de gens l'ont compris. Évidemment, les singes ne comprennent pas ça, mais tu me diras, il faut avoir potentialisé pas mal de choses pour pouvoir comprendre ça. Un petit peu comme la fausse neige, si tu veux. Tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, je reçois un papier du tribunal qui me dit que l'affaire, donc l'affaire, bon, on m'a déjà dit que j'étais en liquidation judiciaire, ce qui est un pipeau, je suis pas en liquidation, toi, je suis toujours là, que j'allais de saisie, je suis toujours là, il n'y a rien de saisie, rien n'est applicable. Donc ils ne peuvent pas, les huissiers osent plus venir chez moi, de peur, je sais pas, peut-être peur de quelque chose, je sais pas, à ton avis. En tout cas, là, le tribunal m'envoie une lettre et me dit que l'affaire, donc Crédit Agricole contre moi, a un délai de prorogation. Qu'est-ce que la prorogation? Écoute-moi bien. Ça, c'est important, très important. Quand un tribunal te dit ça. Définition de la prorogation. Donc c'est du jargon juridique. Proroger, c'est maintenir une situation donnée après la date à laquelle elle devait initialement cesser ou disparaître. Ou cesser ou disparaître. C'est-à-dire que cette affaire doit cesser ou disparaître. Ils n'ont pas la légitimité. Donc on parle d'incompétence du tribunal. Ainsi, on proroge un délai ou une autorisation qui vient à échéance. On proroge un contrat à exécution successive pour lesquels les parties avaient primitivement décidé qu'ils cesseraient d'avoir effet à une date donnée. Mais ils ne me donnent pas la date. S'ils me donnent la date, ils sont obligés de me payer les dommages et les indus. C'est-à-dire plus de 100 millions d'euros. Ok ? Ce qu'on dit aussi, au plan procédural, la condition, évidemment, que la compétence pour juger
de l'affaire ne soit pas d'ordre public. Lorsqu'une partie en défense est attraite devant un juge incompétent, elle peut estimer qu'il n'est pas de son intérêt de soulever l'exception d'incompétence. Tu vois bien, ils veulent pas se dire incompétent. Dans ce cas, ils parlent de prorogation. Ils cachent l'adjectif. Donc on parle de prorogation de compétence. C'est-à-dire que ce tribunal est incompétent parce qu'il est abrogé. Donc ça se tourne vers... Dès que j'aurai le document final, ils m'ont dit que ça va être en 2019. Donc tu vois, ils continuent à me faire traîner. Mais ce qui veut dire que l'OPPT est une réalité, les crédits sont abrogés, c'est une bonne nouvelle pour nous, les amis. L'OPPT, ça marche. Donc ils vont mettre du temps à payer. Là, je te dis ce qui va se passer. Donc quand ils vont me remettre le document final, c'est-à-dire la compétence du tribunal pour juger une affaire qui ne relève pas de leur juridiction, parce qu'il s'agit d'affaires où moi je fais des démarches au niveau international, avec l'UCC, avec des lois. L'OPPT est déposé à l'UCC. Tu peux voir par exemple les vidéos de Dorian Stoll qui te montrent la procédure à suivre pour accéder au dépôt OPPT sur l'UCC. Les gens qui sur Wikipédia nous expliquent que l'OPPT est une rigolade, ces gens-là seront poursuivis pour diffamation, pour mensonge, pour désinformation. Comme tous les zozos qui mettent des vidéos et qui tentent de désinformer. Ces gens-là vont disparaître avec l'eau du bain. Tu sais bien. Donc, évidemment, l'OPPT existe. Évidemment, les autorités sont abrogées. Évidemment, cette banque me doit de l'argent, comme elle t'en doit à toi très certainement, qui a fait des démarches aussi. Donc, ça va venir. Quand on te parle de prorogation, c'est-à-dire c'est un délai qu'ils s'octroient, tous ces gens, pour ne pas payer maintenant, pour ne pas vendre la mèche quelque part. Tu vois, ils veulent pas reconnaître leur illégitimité, leur incompétence. J'insiste bien, ils sont incompétents. Aujourd'hui, nous sommes sous directives européennes. Les directives européennes, l'Europe, ce n'est pas une autorité. Ce sont des directives, des chemins à suivre, que tu peux emprunter ou ne pas emprunter. C'est ton libre arbitre, la liberté individuelle, la liberté de chacun. La France n'a beau ne pas avoir signé le traité 177, c'est abrogé la République. Elle n'a plus aucune légitimité sur toi. Tu n'es pas obligé de te laisser ponctionner à la source tes impôts, de payer tes impôts fonciers, sauf si tu travailles avec leur système corrompu. Tu n'es pas obligé, tu peux monter ta propre entreprise sans passer par leurs officines. Tu n'es pas obligé de monter une affaire en passant par exemple par le registre du commerce. Tu peux monter ta propre structure sous par exemple une appellation CVAC ou une chose que tu peux inventer. Nous sommes sous liberté individuelle. Je le répète. Ton seul problème, c'est la peur, la trouille. Donc voilà où j'en suis avec l'OPPT. J'ai gagné. J'ai gagné. Voilà ce qui se passe. Donc j'ai ce papier en ma possession et j'aurai le papier final, ils disent en 2019, mais ils vont peut-être encore proroger une année de plus. Je ne sais pas quelle est la limite de la prorogation. Donc voilà, ça c'était pour parler de l'OPPT. C'est gagné, c'est une réalité, les amis. Le 12 décembre, nous avons la comète Wirtanen. Ils disent Wirtanen, attends. Oui, Wirtanen, exactement. Ouais, c'est moi qui dis des conneries. Wirtanen, 46P. Alors, c'est une comète qui, à l'origine, tu liras ça sur Wikipédia, qui, à l'origine, était ciblée par la sonde Rosetta. Et ils se sont rabattus sur Tchouri. Tu te rappelles, en 2015, la comète Tchouri, qu'ils ont dégazé pour pas qu'on soit arrosé de particules de vie. Dioxygène primordial. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc là, cette comète qui serait un peu... Moi, je pense que c'est une sauvegarde de Tchouri. Celle-là, elle est pas... je sais pas comment ils vont essayer de la démolir, ce qu'ils vont nous faire, mais celle-là, il doit y avoir du matériel intéressant. Si elle était en 2003 choisie par la NASA pour être observée. Donc, elle est plus petite que... Donc, c'est le 12 décembre. Elle est plus petite que Tchouri, qui faisait 4 km. Celle-là, elle fait 1 km. 1 km 2. Mais bon, elle est intéressante. Ce sera le 12 décembre. Tu vois bien qu'en ce moment... Donc, je vais te parler encore d'autre chose. On va revenir sur...
on va revenir sur donc la résonance de Schumann. Je veux te parler de la résonance de Schumann. Ça monte fort. Elle fait des miracles, hein. Tu vois, on a des journées, des nuits. Je sais pas, tu suis ça de près, tu vois bien, bouche magnétique, etc. La résonance de Schumann. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. C'est de la musique, hein, c'est une harmonique. Quand on parle de résonance de Schumann, une note de musique, c'est pas juste de la résonance. C'est du volume, d'accord, une grosseur de note, ce qu'ils appellent aussi eux l'amplitude, mais c'est surtout la fréquence. L'amplitude, pour eux, l'amplitude détermine la fréquence. Nous en musique, c'est pas ça. C'est plutôt nous qui déterminons l'amplitude avec la force sur laquelle on agit sur notre instrument. La fréquence, quant à elle, ça dépend de ta note. Si tu es dans un Do dans le premier octave, par exemple, si tu as 12 pics dans le premier octave, l'octave d'après, le Do d'après, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, au Do d'après, tu as le double. La résonance de Schumann, ça marche aussi comme ça. Mais t'as pas que ça aussi. Tu as les saturations. Là-dessus, t'as pas tous les tableaux. Tu as l'émotion de la note. Une émotion, une note, ça peut être froid, ça peut être chaud. Et tu as toute la jungle d'effets, des centaines d'effets. Ça, on t'en parle pas, il n'y a pas les tableaux pour ça. Donc, la résonance de Schumann, ce qui te nettoie, là, tu vois, par exemple, ce qui te nettoie quand ça monte, là, la fréquence, elle, il y a ça, d'après ce qu'ils disent, hein, il y a 5 grandes fréquences. Donc, ce que j'appelle dans mes vidéos la constance. Ça peut être 7, ça peut être 14, ça peut être 28, ça peut être 56. Ils disent que ça va de 7 à 60. Donc il y aurait 5 grandes notes. Hein. 5 grandes notes. Bon, ok. Ça, c'est des constances. Mais par contre, l'amplitude, elle, le volume, son volume, sa taille, elle peut changer. Elle peut... C'est ça qui te nettoie. Ça peut aller jusqu'à 16 000. Donc c'est la force de la note. Par exemple, quand tu es sur une guitare, si tu fais la note de Do, tu peux la taper tout doucement. Donc, tu as un petit volume, une petite amplitude. Si tu tapes très fort dessus, tu as un gros volume, une grosse amplitude. Mais c'est toujours le même Do. Et le Do, il a toujours la même fréquence. Si c'est 12 pics dans cette note-là, il y aura 12 pics. Si c'est une autre note, il peut y avoir il y a plus de pics. Quand tu changes de note, tu changes de... Plus tu avances vers les aigus, plus tu as de fréquence. Et plus c'est chaud. Essaye sur ta guitare, essaye sur ton piano, c'est comme ça. La résonance, c'est comme ça. Sauf que ça peut être à l'envers pour certaines choses. Eux, ils disent, par exemple, je te le répète une fois de plus, que l'amplitude, donc le volume, hein, on peut appeler ça le volume, ou la taille, détermine la fréquence. Et nous, sur une guitare, c'est pas ça du tout. C'est plutôt, on est sur une note, donc on est sur une fréquence constante, et on détermine, nous, l'amplitude avec la force qu'on va attaquer la note. Donc on détermine son volume. D'accord ? C'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Mais je te dis, entre le haut et le bas, on travaille à l'envers. Hein. Les gammes sont inversées, ascendantes, descendantes ou inversées. Et inversées et vice-versa. On a un petit peu tout. Hein. Ça rappelle les 2 serpents qu'on a en nous, autour de la Kundalini, qui pourraient être 2 gammes inversées. Un Do qui part du haut, un Do qui part du bas. Ça, je ne sais pas encore. Hein. On ne sait pas. Mais on sait que le Do résonne plutôt dans la tête si on se base sur la guitare. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Donc je voulais parler je pense que j'ai parlé de pas mal de choses là. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'OPPT. Je voulais te parler aussi du plastique qu'on retrouve dans les épandages. Ça va, c'est spécialement pour les singes qui disent... j'ai des réflexions toujours de la même bande de débiles des grandes écoles. Il y en a un qui me disait mais si avec une bougie, c'est bizarre, je passe une bougie sur ma main, c'est noir, donc je serai en plastique. Eh ben oui, si tu lis ça, espèce d'inculte qui te prend pour un scientifique et qui a l'air de bien rigoler avec sa bande de crétins, puisqu'il m'a dit qu'il prenait mes vidéos pour s'amuser avec leurs amis... leurs amis grands scientifiques. Si vous avez que ça à faire, si je suis un fac, je vois pas pourquoi vous vous intéressez à moi. Vous êtes vraiment des simples d'esprit. Donc on dit dans 60 millions de consommateurs, qu'est-ce qu'on dit dans 60 millions de consommateurs ? Qu'il y a on t'explique que des nanoparticules plastiques, provenant de plus gros morceaux, c'est-à-dire des fractales de plastique, et des produits cosmétiques, sont retrouvés partout, dans les océans, dans toutes les eaux. Donc évidemment, si tu brûles de l'eau de ton congélateur, espèce d'imbécile, c'est normal qu'il y ait des goûts de plastique aussi. Des goûts de plastique. Tu vois, cette odeur plastique. Elle est partout, cette odeur. Et toi, ton polymère, comme tu n'es pas capable, comme tu es à l'état de singe,
que tu n'as pas potentialisé ta connaissance, que tu n'as pas grimpé. Ton polymère n'a pas changé, il est resté organique. Donc ton maître, qu'est-ce qu'il fait? Il te balance des particules comme ça pour te maintenir. Ils maintiennent la densité, ils maintiennent les formes dans la densité. Aussi bien toi, le singe, que les plantes. Que tout le matériel qu'il y a sur Terre. Par contre, les gens 5D qui ont potentialisé, eux, ont un polymère qui a évolué par leur connaissance et par le soleil, évidemment, et tous les événements célestes. Système d'attraction. Quand tu crois, ça arrive. Donc, évidemment, notre polymère est polycristallin. Et j'ai fait des vidéos, vous vous rappelez, avec l'histoire de Bob l'éponge et le petit bonhomme en plastique et tout ça, le petit bonhomme en mousse. Donc on peut les retrouver, mes vidéos, je parle de ça il y a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. En 2014, je pense que je faisais déjà des vidéos là-dessus. Donc évidemment, ça s'appelle des exercices de polymérisation. Donc ce sont des épandages réguliers pour maintenir les formes sur Terre, tout simplement. Parce que ça agit d'une manière trinitaire. Il y a le complexe de 3 produits, hein, produits cosmétiques, plastique et des fibres. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un petit bonhomme en mousse, là, tu vois, pour faire un singe, pour maintenir un singe. Donc évidemment, je comprends bien, toi, le scientifique des grandes écoles, que tu ne comprennes pas ça. Mais il faudrait que tu t'y intéresses. Donc, dans la neige, les amis, il y a du plastique. Il y a ce plastique. Dans tes bouteilles d'eau, c'est pas que des dégradations de ta bouteille de plastique, c'est l'eau contient ces plastiques. Elle est partout. Dans les plantes, dans tes fruits, dans tout ce que tu manges, il est là, ce plastique. On a une espèce de polymère, une espèce de truc plastique. Voilà, t'as qu'à lire cet article de 60 millions de consommateurs qui date de je sais pas quand, qui date de 2014. Je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises. Encore faut-il avoir envie de se cultiver sur ces questions-là. Évidemment, des scientifiques savent tout ça puisqu'ils t'en parlent. Mais dans la relève, dans les grandes écoles, ne savent pas ça. Tu vois ? Et ça me fait très peur que ces gens se disent la relève et s'exhibent avec des noms tels Einstein et je ne sais quel apôtre. Vous avez honte de rien, les bouffons. Honte de rien. Enfin, voilà ce qui se passe. Hein. Donc oui, du plastique, il y en a dans la neige, il y en a dans les eaux de pluie, il y en a dans ton assiette, il y en a sur ton corps, toi le singe, t'en es bardé, parce que sinon tu serais plus là. Tu peux dire merci à ton maître Belzébuth. Tu serais plus là, le singe. Ben oui, tu serais plus là. Tandis que nous, les 5D, on est là. Je voulais vous parler aussi. Il y aura une chose sur l'espace-temps. Je me suis rendu compte de choses avec une personne sur l'espace-temps. Avec les portails organiques, mais ce sera une autre vidéo quand j'aurai envie ou quand j'aurai le temps. Donc tu vois, le même plastique trouvé dans les océans, t'en as partout, dans les fleurs, t'en as partout, voilà. Tout ce qui se maintient pas dans la densité, dans la nouvelle densité, eh ben, se maintient grâce à ce complexe de produits cosmétiques, de fractales de morceaux de plastique. Comme ce qui se passe là-haut avec les nanofibres, c'est auto-formé. Donc ça pousse, ça doit être un truc neutre, comme un peu une hormone neutre qui prend la place, qui peut hormoner chaque organe, comme la DHEA par exemple, tu vois. C'est une seule hormone, mais qui devient hormone de chaque organe. Et bien là, c'est pareil, c'est un espèce de truc qui devient espèce de l'hormone pour tout le monde, qui devient quand ça tombe sur des fleurs, ça devient fleur, ça tombe sur le singe, ça devient singe. Et voilà. Donc du plastique, t'en as partout, 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 partout. Voilà. Et je voulais dire aussi au sujet, ils me disent, la neige, quand elle noircit, qu'elle ne fait pas d'eau, ça n'est pas normal, le singe. Ça n'est absolument pas normal. Dans les années 80, la neige fondait. Et il n'y avait pas de retardant, d'additif retardant dedans, donc elle fondait, elle n'avait pas le temps de fixer le noir. Et d'ailleurs, quand on était en 3D, tu comprendras bien que c'est un monde déterminé. C'est un monde défini. Donc on n'était pas là pour l'impression. C'était un monde déterminé. Donc le noir se déposait moins déjà. Donc sur la neige, il ne se déposait pas du tout. Et alors maintenant, il se dépose parce qu'il y a des retardants dedans. Et on est dans un monde qui arrive en 5D, donc un monde de matérialisation, où l'impression est de mise. La photo-information, tu vois, on va matérialiser. Donc évidemment, c'est une densité, on va pouvoir imprimer. Comme ça. Mais je sais bien, mais ça te dépasse.
Ça dépasse beaucoup de gens. Mais c'est comme ça. C'est de la spiritualité, ça. Donc, à la limite, je te demande pas de comprendre ça. Mais essaie au moins de comprendre que les épandages chimiques sont là. Et des microplastiques, il y en a partout. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est même les 60 millions de couillons qui disent ça. Le journal franc-maçon. Alors là, tu peux pas douter. Hein, tu peux pas douter. Des microplastiques. Même dans le miel. Dans ta tasse de thé, il y en a partout. Et puis surtout, ton corps en est recouvert. T'es un petit bonhomme en plastique. Et bientôt, avec ces espaces-temps 3, 4 et 5D, certains perçoivent la 5D. Évidemment, tu nous verras plus. On est trop rapide. Déjà en connaissance, on est beaucoup trop rapide. On synthétise beaucoup plus vite que toi. On sécrète des choses que tu sécrètes pas. On va matérialiser des choses que, avant de les matérialiser, il va falloir que tu passes en deuxième génération. Esclave. Après avoir été dominant enfin bon, tu verras bien. Il y a une suite logique dans tout. Les premiers seront les derniers. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire à ce sujet-là. Maintenant, je vais te parler de ça. Donc, tu as vu, l'OPPT, c'est une réalité. Une réalité, l'OPPT. Ça existe. Eh oui, et ça marche. Donc, je voulais te parler de cette petite machine-là que j'ai découverte il y a... Ceux qui connaissent... Le Trio Band Creator. Bon, alors là, j'ai le Trio Band Creator. J'ai une petite pédale pour changer les sets de batterie. Donc, tu peux t'enregistres une rythmique à l'aide d'une rythmique, ou un enchaînement à la guitare ou ce que tu veux. Tu crées un morceau, ça te choisit, ça te réfléchit une ligne de basse et ça te réfléchit une ligne de batterie dans le style que tu veux. Jazz, rock, swing, reggae, funk, blues, country, ce que tu veux. Et tu as des variations, hein, donc tu peux régler. Et tu as des lignes de basse. Pareil, tu as quelques variations pour les lignes de basse. Puis là, j'ai une petite pédale. Bon, tu connais, c'est une enveloppe de basse. Ça fait un type wah-wah. J'ai pris un truc de basse parce que j'aime bien. Enfin voilà, ça c'est vieux. Hein. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle audio, je sais plus quoi. Source audio, voilà. Ça marche aussi avec un truc que tu te mets sur le doigt. Enfin, ben voilà, donc je voulais te montrer ce petit truc-là. Et puis tiens, je vais te faire une petite composition en cette Sainte Rosalie. Et ce morceau s'appellera Sainte Rosalie. Voilà. Donc je me présente à toi dans mon plus beau costume. Comment vas-tu, l'ami? Comment vas-tu? Donc je t'explique. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. J'espère que le son va pas être trop mauvais. Donc, d'abord, je fais une rythmique. Donc, composition Sainte Rosalie. Je fais une rythmique. Cette rythmique va déterminer une ligne de basse et va déterminer une ligne de batterie. Ensuite, je vais enregistrer ma rythmique sur cette ligne de basse et de batterie. Et ensuite, je vais te faire un petit chorus. Donc, ce morceau, Sainte Rosalie.
Voilà les amis, c'était le petit morceau du soir avec petite vidéo explicative, plus essentiellement sur l'OPPT, sa vérité. Et OPPT, on a gagné, c'est applicable parce que il déclare ne pas avoir la compétence, les tribunaux déclarent ne pas avoir la compétence pour juger des affaires à caractère international, comme ce qui concerne les abrogations de crédit antérieures au 25 décembre 2012, comme je te l'avais annoncé déjà en 2014 ou 2015, ou je ne sais plus quand, je pense que c'était en 2014. Voilà les amis, eh bien c'était mon petit retour avec les petites nouvelles du jour en cette sainte Rosalie. À bientôt les amis.